Gracieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu es le seul vrai Dieu adorable, le louable, l'inexprimable, l'insondable, l'élévable. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es le maître de la moisson, le Dieu des esprits, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a marché sur les eaux. La Bible dit tout a été créé par toi et pour toi. Et cet après-midi, Seigneur Jésus, nous sommes venus à toi. Alors Père, nous croyons que tu nous avais déjà précédés en ce lieu. Les problèmes, nous croyons, Seigneur, tu es la solution à tous nos problèmes. Gloire soit rendue à toi. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Bénis notre pasteur, là où il se tient là-bas au Gabon. Que tu te souviens de lui, que tu veilles, que tu le protèges avec son épouse, car nous avons besoin de lui ici. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes. Psaume 19, le verset 4 jusqu'au verset 8. Je crois que nous allons terminer avec notre enseignement sur les ténèbres ne régneront pas toujours. Et le jeudi, ça sera mon dernier jour au milieu de vous certainement. Je vais apporter une exhortation pour fortifier la foi de quelqu'un. Après, nous allons prier pour les malades. Amen. Et je crois que le dimanche, puisque demain je vais aussi prêcher à Zorobabel Tabernacle, le jeudi je viendrai ici avec vous. Vendredi je vais prêcher à Zorobabel Tabernacle, ainsi que le dimanche je serai à Zorobabel Tabernacle, et le lundi matin je vais traverser le fleuve, je serai à Brazzaville et je vais prendre le vol pour rentrer chez moi à Pointe-Noire. Et nous comptons que sur la grâce de Dieu. Amen. Lisons Psaume chapitre 19, le verset 4 jusqu'au verset 8. Nous lirons aussi Matthieu 24, verset 27. Il est écrit dans le psaume de David, le chapitre 19, le verset 4. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre et se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Amen. Matthieu chapitre
24. Le verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Et que Dieu vous bénisse richement. Alors, cette semaine, j'ai lu la fiche. C'est une semaine spéciale. Spéciale parce que c'est une semaine de réunions prophétiques et d'enseignement. C'est pourquoi je voudrais commencer par l'enseignement. Je veux terminer ce sujet que j'avais commencé ici. Nous avons commencé à voir qu'est-ce que le ténèbre, comment les ténèbres étaient rentrées dans l'église et qu'est-ce qu'il fallait pour chasser ce ténèbre. Il fallait que la parole de Dieu puisse nous visiter. Et donc nous sommes dans cette visitation de la parole. Parce que nous croyons c'est la parole de Dieu qui brise tous les liens du monde. Je vais entendre un amen. Lorsque vous recevez la parole, rien ne peut plus vous retenir. Lorsque vous recevez le message de votre jour, rien ne peut vous retenir. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Regardez Paul, lui qui est le messager de son temps. Dieu l'a pris. Il l'a mené quelque part. Et Paul était en train d'œuvrer. Et la Bible dit dans Actes chapitre 16, alors que Paul était en train de marcher, il y avait une femme qui avait un esprit de python. Elle prophétisait, mais ce n'était pas l'esprit de Dieu en elle. Toute prophétie ne vient pas de Dieu. Je vais entendre un amen. Encore un amen. La femme disait des choses vraies, mais l'esprit qui l'habitait était faux. C'est pourquoi la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, il vous affermira. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. La réussite des enfants de Dieu se trouve dans le message du temps de la fin. Je vais entendre un amen. La femme, elle avait un esprit de python. La Bible dit, ce sont ces maîtres qui avaient mis ça en elle, afin que quand elle va prophétiser, que les gens la donnent de l'argent. Et ce sont ces maîtres qui prenaient cet argent. Maintenant, elle est en train de poursuivre Paul et Silas pendant plusieurs jours, en train de prophétiser. Suivez ces hommes. Ils connaissent la voix du Seigneur. Suivez ces hommes. Ils vont vous montrer le salut. Et pourtant, ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais comme l'esprit qui parlait était faux, ne sois pas étonné. Tu peux aller chez un ganga. Il va te dire des choses vraies. Dans votre famille, vous avez tel problème, vous avez tel problème, vous avez tel problème. C'est juste. Mais le problème, regarde la finition de ce monsieur. Comment il va régler la situation? C'est là où on regarde si ça vient de Dieu ou de Satan. Si ça vient
vient de Dieu, la solution qu'il va vous proposer, ça ne peut pas être en dehors de la parole. Je veux entendre un amen. Je veux entendre gloire à Dieu. Je veux entendre merci Seigneur. Comment la solution devient comme telle? Si tu veux qu'on te délivre, il faut amener des coques ici, il faut amener les colas, il faut amener le vin rouge. Nous allons faire un travail. En ce moment-là, tu seras délivré. Non, monsieur, ça ne vient pas de la parole. Mais regardez la solution que Dieu propose. C'est qu'il te demande que tu puisses te sanctifier, que tu puisses demander pardon à Dieu, afin que lui qui le rende ton sein. Je veux entendre un amen. Je veux entendre gloire à Dieu. Et Paul était fatigué d'entendre cette femme. La Bible dit fatigué de l'entendre. Paul se retourna. Il menaça l'esprit qui parlait. Il dit, je suis fatigué de t'entendre. Toi, esprit de Python, quitte cette femme, va dans le Nazareth. Et l'esprit est sorti de la femme. Les maîtres qui avaient mis cet esprit en elle ont écouté qu'il n'y a plus rien. Ma prophétie est Kangami. On a chassé esprit Wana. C'est comme ça que les maîtres là sont allés accuser Paul et Silas qu'ils sont en train de tourmenter l'église de la Macédoine. Non, messieurs. Et on a pris Paul et Silas. Écoute-moi, on les a jetés en prison. Quelquefois Dieu, il permet certaines situations pour te montrer sa grandeur. Paul et Silas étaient en prison injustement. Ils n'ont rien fait du mal. Et dans la prison, Paul et Silas ne maudissaient pas Dieu, ne se souciaient de rien, mais ils ont commencé à chanter les louanges de Sion. Oh, la Bible dit, les fondements de la prison ont été secoués. Deuxièmement, toutes les portes de la prison ont été ouvertes. Troisièmement, toutes les chaînes qui étaient entre les mains des prisonniers ont commencé à être coupées. Oh, dites alléluia. Dites gloire à Dieu. Il n'y avait pas de cola, il n'y avait pas de feu rouge, il n'y avait que la présence de Dieu. Je suis en train de dire ce soir, si tu as la présence de Dieu dans ta vie, toutes les portes vont s'ouvrir. Dites gloire à Dieu. Les chaînes vont être coupées. Peut-être que tu ne me comprends pas. Paul et Silas ne savaient pas les prisonniers qui étaient dans les autres cellules. Mais à cause de leur présence, de leur louange, de leur prière, de leur alliance avec Dieu, les autres prisonniers ont bénéficié de cette onction. Si tu as la présence de Dieu dans ta vie, je suis en train de te dire, même dans ta famille, ta prière va libérer ta lignée. Oh, dites alléluia. Même ton voisin, il va bénéficier de ton alliance avec Dieu. C'est là où il est écrit, partout flaira la plante de ton pied, je te le donne en possession. Même dans la parcelle où vous louez vous tous, à cause de ta présence, cette parcelle-là sera sécurisée. Je vais entendre un amen. Encore un amen. Oh, un jour Paul, oh j'aime Paul. Paul était dans la barque. Il devait aller comparaître à Rome.
Oh, il était lié avec les mains. Oh, ils étaient en train de naviguer. Arrivé au milieu de la mer, il y avait de fortes tempêtes. Oh, les Romains commençaient à craindre. Mais Paul est allé en prière. Et quand il a fini de prier, il est revenu. Ils étaient plus de 127 dans le navire. Paul a dit, ne craignez pas. Vous voyez, si vous m'aviez écouté, quand je vous disais ne partez pas encore, mais écoutez ce que je vais vous dire. L'ange en qui je suis en service m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, nous allons échouer, nous allons perdre le navire, mais tous ceux qui sont dans la barque ici, il me l'a donné. Personne va mourir. Mes frères et sœurs, ça c'est la parole d'un homme qui est en train de dire aux autres, Dieu vous me l'a donné. Vous êtes devenus à moi et je vous ai réclamé. Personne va mourir. Toi qui m'entends, toi qui as l'alliance avec Dieu, tu peux réclamer tes enfants, tu peux réclamer ta famille. Seigneur Dieu, puisque je t'appartiens, je te réclame mes enfants, je te réclame ma famille, je te réclame mon église. Si le diable veut projeter la mort, si le diable veut projeter la malédiction, par ma présence, tout est annulé. Oh, dites alléluia. Dites gloire à Dieu. Ton alliance avec Dieu va bouger les choses. Oh, évoluons un peu. Nous avions dit, lorsque les ténèbres est rentré à l'église, Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin Élie le prophète, Élie de Malachie 4. Le frère Branham nous a dit, Élie de Malachie 4, c'est Dieu qui se manifestera dans la chair d'un être humain. Il passe là le mystère du Fils de l'homme. Ça ne sera pas le Fils de Dieu, mais ça sera le Fils de Dieu dans un Fils de l'homme. Quelqu'un peut dire Amen. Le frère Branham nous a dit, le Saint-Esprit, qui est cette lumière qui était descendue à la Pentecôte après le départ des apôtres, le Saint-Esprit était lié parce que l'homme a mélangé la parole de Dieu avec ses désirs charnel, avec ses propres pensées. Nous avons pris un seul élément. Comment les gens d'autrefois étaient baptisés. Lorsque l'église a commencé, avec des Pierre, avec des André, avec des Jacques, c'est à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu, Pierre a dit, répentez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés. Il n'a pas répété ce que Jésus avait dit. C'est Jésus qui a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le même Jésus, il est encore dit dans le livre de Jean chapitre 16, mais ce que je vous dis maintenant, vous ne le comprenez pas encore. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous révéler tout ce que Jésus est en train de vous dire. Le même Jésus dit encore aux apôtres, ne partez pas comme ça, attendez le Saint-Esprit, une puissance qui va descendre du ciel. C'est ainsi, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est en ce jour-là, Pierre avait compris, le Père, ce n'était que le Seigneur, le Fils, c'était Jésus, le Saint-Esprit, c'était le Christ. C'est pourquoi il dit à l'église, soyez
soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Père, c'est pas un nom. Le Fils, c'est pas un nom. Le Saint-Esprit non plus. Ce ne sont que des titres. C'est le Dieu. Mais ce Dieu-là, il doit avoir un nom. Son nom, comme la vie de Jésus avait dit, je suis venu au nom de mon Père. Son Père c'était qui? Moi je m'appelle Monsieur Mampaka. Je l'ai eu de mon Père, Monsieur Mampaka. C'est pourquoi la Bible dit, toute la famille au ciel s'appelle Jésus. Dieu s'appelle Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, tout secret, vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Parce que le Père s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Oh, écoute-moi. Aucun démon peut résister devant le nom de Jésus. C'est le nom qui a vaincu Satan. Un jour j'étais à l'église. C'était un jour de mardi. En pleine réception. Alors, j'étais en train de recevoir. Je vois une femme rentrer à l'église. Je regardais le visage. Je savais qu'elle n'est pas de nôtre. J'étais en train de entretenir un frère. Il y avait deux sœurs qui restaient derrière. On a commencé à s'entretenir avec les deux sœurs. Après, je la vois venir s'asseoir un peu devant. J'ai compris qu'elle avait un problème. J'ai interrompu la causerie que je faisais avec le frère. Je lui ai dit, madame, avancez. Qu'est-ce qui vous amène ici? Il dit, pasteur, j'ai vu juste à côté de l'église ici. Je vais au marché. Ma petite soeur m'a appelé. Ma petite soeur travaille dans des histoires de paris foot là. Chez nous là-bas on appelle ça Congo Bet. Vous connaissez ces choses-là. Alors sa petite soeur était comptable. Donc c'est elle qui faisait le recouvrement d'argent. Elle dit, ma petite soeur m'a appelé, Yaya, tu es où? Elle a dit, je suis au marché. Elle dit, Yaya, je ne me sens pas bien. Je sens comme si je suis étouffé. Après, elle a dit à sa petite soeur, viens vite à la maison qu'on se croise chez moi. Et quand elle arrive, la petite soeur était venue avant elle. Elle vient trouver sa petite soeur allongée au véranda. Elle n'arrivait plus à parler. Elle faisait que pousser un cri. La femme a vu ça, les gens commençaient à s'agiter. Elle s'est souvenue. J'ai vu la voiture du pasteur là. Il doit être là-bas. Elle a dit, attendez-moi, j'arrive. Elle a couru, elle est venue rentrer. Elle me dit, pasteur, avant qu'on amène ma petite soeur à l'hôpital, ne peux-tu pas d'abord prier pour elle? J'ai dit, madame, il n'y a pas un problème. J'ai dit aux deux sœurs, allez-y l'aider à amener sa petite soeur. Dans ma pensée, je me dis, qu'elle va venir, on l'a tenue en train de marcher, mais on l'a menée comme un sac de foufou. Elle n'avait plus la conscience. Je vois, celle a tenu le pied, sinon elle a tenu le main. On commençait à mener. Elles sont rentrées à l'église. J'ai dit, laissez-la devant la chair. On l'a mis devant la chair, il y a eu une natte. J'ai commencé à entretenir le frère, on a fini l'entretien. J'ai dit au frère, ferme-moi la porte de l'église. Mes frères, le monde est rempli des esprits. Il faut avoir l'esprit de Christ en toi. Et quand je m'approchais juste de cette femme-là, une manifestation démoniaque. Miséricorde. J'ai dit, voilà encore, Satan. Oh, j'avais eu pitié d'elle. Elle s'est transformée. Comme si elle veut m'attaquer. J'ai dit, toi, j'ai la possession sur toi. Vous savez, les paroles que nous déclarons à une puissance. Je veux entendre un amen. C'est comme frère Branham me dit, lorsque le Saint-Esprit vient en vous, le Saint-Esprit amène
trois choses. Il dit la puissance pour vivre une vie sainte. Deuxièmement, il dit le Saint-Esprit vous donne la puissance dans la prière. Troisièmement, il dit que le Saint-Esprit vous donne l'autorité dans la parole. Lorsque tu parles, ta parole a une autorité. Je vais entendre un amen. J'ai dit à cet esprit démon, j'ai le pouvoir sur toi. Tu voulais s'agiter. J'ai dit maintenant même, je prends le contrôle sur toi. J'ai dit, dis-moi, quel est ton nom? Et il voulait fermer la bouche. J'ai dit, je prends l'autorité sur ta bouche. Parle maintenant. Mes frères, les démons, c'est des esprits inférieurs. Dieu nous a donné le pouvoir. Je l'ai dit, je prends le contrôle. Le démon commence à parler. Un homme bizarre. J'ai dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, c'est mon temple. Dans le corps d'une femme, mais c'est la voix d'un homme qui parle. C'est mon temple. Je dois habiter ici. Je dis, menteur. Tu ne l'as jamais créé. C'est une fille de Dieu. Maintenant, je t'ordonne de libérer ses corps. Il commence à résister. Écoutez, moi, j'ai la révélation de cette photo. La photo que vous voyez, les démons tremblent devant la photo de l'ange. J'en ai expérimenté mille fois. J'ai dit seulement, j'ai pris la photo du haut de la chaîne. Dès que je me suis approché avec la photo de l'ange, les démons commencent à crier. Je dis maintenant, je t'ordonne, sors de ces corps, va dans les lieux arides. C'est comme ça qu'elle a poussé un gros cri, elle est tombée. J'ai dit à sa grande sœur, comment elle s'appelle, elle m'a donné son prénom. J'ai commencé à l'appeler Edwige. Elle était perdue. J'ai dit, donnez-moi une chaise, assieds-toi ici. Sa grande sœur faisait qu'elle pleurait. Elle s'est assise. J'ai dit, ça va. J'ai contrôlé sa mémoire. J'ai dit, ça c'est que. Il dit, Yaya. J'ai dit, tu es où? Je suis à l'église. J'ai dit, tu fais quoi ici? Je ne sais pas. J'ai dit, rends grâce à Dieu parce que ta grande sœur, elle est croyante. Si ta grande sœur n'était pas croyante, on t'amenait à l'hôpital. Dès qu'on devait injecter la première piqûre, tu partais. J'ai dit, regarde, je commençais à l'esprit. Elle pleurait, la fille. Je n'ai pas compris. Comme quelque chose m'étouffait. J'ai dit, c'était un démon qui était rentré en toi pour te ôter la vie. Je vais entendre un amen. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la puissance. Que toi, lorsque tu déclares des choses, ces choses-là vont s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous se donne de la fin. Il nous a envoyé un puissant message. Le message de William Branham. Si tu avales ce message est puissant. Ça t'élève au-dessus du péché. Les gens n'arriveront pas à te comprendre. Mais comment un jeune homme comme ça, il ne vit pas de la fornication, il n'a pas une copine, comment une belle fille comme telle, elle n'a pas un copain, parce que la présence, je suis dans être conduit. Je vous donne des références, vous partez vérifier, comme des chrétiens de Béret. Lorsqu'on leur prêchait la parole, ils s'écrivaient, ils partaient vérifier. J'ai dit, être conduit, prêché le 7 décembre 1965. Paragraphe 123. Écoutez, frère madame. C'est pourquoi il y a ici, dans l'âge de l'église dans lequel nous vivons, il n'y a aucune église, ni méthodiste, ni baptiste, ni pentecôtiste, ni aucune autre qui puisse faire entrer cette église dans le pouce. Il faudra, donc c'est impératif, il faudra l'accomplissement de Malachie 4 pour que Dieu envoie un prophète qui aura la
révélation. Donc si Dieu ne manifeste pas Malachie 4, ok, c'est que Malachie 4. Malachie 4, c'est Dieu dans la chair humaine. Si Dieu ne retourne pas dans la chair humaine, nous ne pouvons pas être épouse de Christ. C'est pourquoi mes frères, William Branham, quand il a commencé son ministère, Dieu lui avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Branham n'était pas évangéliste, mais il devait d'abord préparer le terrain afin que lorsque son message, Frère Branham dit, dans chaque âge, il dit ceci, les âges c'est chevauché. L'âge du temps de Paul, l'âge du temps de Paul, lorsque ça terminait, le temps d'Irénée avait déjà commencé. Je m'explique. Lorsque Paul arrivait à la fin de son âge, Irénée était déjà sur le terrain. Irénée devait d'abord croire le message de Paul. Il prenait ce message, il marchait avec ça. Par la suite, Dieu venait et lui donnait maintenant le message de son temps. Oh, dites alléluia. Alléluia. Dites gloire à Dieu. C'est pourquoi vous avez vu William Branham, quand il est venu, il est allé dans le campagne pour aller prêcher. Il a vu des voitures. On a écrit Jésus seul. Il dit, mais ça c'est quoi? On dit, oh, il y a des gens qu'on appelle des pentecôtistes. Ils sont en train de faire des campagnes. Ces gens qu'on appelle des saints qui roulent par terre. Branham dit non, il faut que j'aille à ça. Frère Branham dit, il s'appelle adresser des grandes tentes. Et Branham est venu tout jeune qu'il était. Il s'est présenté. Il dit William Branham, prédicateur baptiste. Ils ont écrit. Et frère Branham dit, le serment a commencé. Il dit le jour-là, je suis resté assis. Il dit, je vois comme ça, on appelle un papa qui était fatigué. Branham dit, quand il montait, j'avais peur de lui. J'avais pitié de lui. Oh, un papa fatigué comme ça. Frère Branham dit, il était habillé en redingote. Il était noir avec son canne. Il est monté à la chair. Frère Branham dit, mais quand il a commencé à prêcher, il courait de partout. Il sautait. Frère Branham dit, oh Seigneur, il faut que tu me donnes la chose que je vois dans ce vie. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et Branham, le lendemain, on est venu. Nous voulons écouter aujourd'hui l'évangéliste William Branham de l'église baptiste. Est-ce qu'il est là? Frère Branham dit, j'étais habillé avec un pantalon comme un jogging. Il dit, dès que j'écoutais, je me suis affaissé. Je ne peux pas aller prêcher comme ça. Je n'ai pas en la veste. Est-ce que l'évangéliste Branham est là? Il dit, je me cachais. Après, un monsieur qui est assis, même si tu te caches, Dieu va te voir. Un monsieur qui est assis, il dit, oh, mais c'est pas toi l'évangéliste. Oui, mais ne dis pas que je suis si. Regarde la manière que je suis habillé. Le monsieur là lui a dit, nous on s'en fout de l'habillement. Nous ce qui nous importe, c'est le message que tu vas nous apporter. Après le monsieur se mit debout. Il dit, il est là. Il est ici. Il a trahi. Le frère Branham s'est mis debout. Branham monte à la scène. Oh là là. Frère Branham dit, quand il a commencé à prêcher, l'onction l'a saisi. Il commençait à parler de l'homme riche et le pauvre Lazare. En enfer. Papa n'était pas là. En enfer. Tout le monde s'est mis debout. Les gens commençaient à pleurer. Frère Branham dit, lui-même, il s'est retrouvé en bas de l'estrade, en train de pleurer. À la fin, Frère Branham dit, je vois des gens de Koibo, de Casco qui étaient là. Chacun est venu me donner une invitation. Il dit, moi je suis l'ancien de telle ville, de Texas. Viens prêcher chez moi. Il dit, on lui a donné beaucoup d'invitations. Quand Branham rentre à la maison, il trouve Hope. Il dit, chérie, écoutez ce que Branham a dit. J'ai rencontré ces gens-là. Ils ont quelque chose
moi j'ai besoin. Branham devait commencer dans l'église pentecôtiste. Mais à l'intérieur là-bas, ce n'était pas son message. Quand il est venu, il a fait des guérisons. Branham a inspiré la génération du surnaturel. Vous allez entendre parler de Tony Osborne. Toutes les églises du réveil du monde entier, ils tirent leur source de William Branham. Dans ce pays, Dieu vous a visité. Vous a donné des grands dons. Lorsque vous entendez parler Adina Bala, mais si vous regardez, c'est lui qui a mené le réveil à Adina Bala. Il s'appelle Tony Osborne. Mais si vous remontez Tony Osborne, lisez le message. Il est venu au pied de Branham. Branham lui a imposé la main. Oh, dites Alléluia. Dites gloire à Dieu. Tony Osborne est allé en Inde avec sa femme Daisy. Ils ont échoué. Tony Osborne est reparti aux États-Unis. Il s'est lamenté. Il lisait la Bible. Il dit, Seigneur, mais pourquoi c'est chaud? Je ne vois pas ça dans mon ministère. Il faut qu'il y ait une transmission. C'est ça la loi de Dieu. Quelqu'un doit te transmettre le fait divin. Regardez le chandelier. Comment on allumait le chandelier. Le chandelier qui était dans le lieu saint. Lorsque le sacrificateur entrait dans le temple, dès qu'il allumait la première lampe, il ne prenait pas encore le feu pour allumer la deuxième. Non. Dès que la première lampe s'allumait, le feu qui commençait à la première lampe, il prenait ça et il contaminait la deuxième. La deuxième contaminait la troisième. Ainsi de suite. C'est le même feu du départ qui devait voyager. Oh, dites Alléluia. Tony Osborne est reparti aux États-Unis en train de pleurer. Alors Tony Osborne entend qu'il y a des compagnes là-bas, un évangéliste qui va arriver. Ça y est là sur l'internet. Tapez seulement les témoignages de Tony Osborne. Vous allez vous entendre vous-même la manière que Tony Osborne, il est en train de témoigner de Branham. Tony Osborne est allé dans la réunion. Il était assis sur le balcon. Il dit, j'ai vu un bout d'homme qui est monté sur l'estrade. Il prêchait, mais il était ferme dans ce qu'il disait. Après un moment là, amenez-moi le malade. On lui a amené une petite fille qui était sourde et muette. L'enfant ne parlait pas, l'enfant n'entendait pas. Il dit, Branham a tenu l'enfant. Il a seulement dit calmement. Il dit, la foule, est-ce qu'on peut incliner la tête? Nous allons prier pour l'enfant. Tony Osborne dit, nous les... Moi j'ai aimé le monsieur là. Il dit, nous les pentecôtistes, lorsque nous prions, nous devons faire du bruit. Parce qu'on a peur des démons. Il dit, j'ai fermé mes yeux. J'attendais qu'il y ait du bruit. Comme chez eux. Oh, zéro. Les démons ne fuient pas les robes. Le démon fuit lorsque Dieu est dans ta vie. Oh, je veux entendre gloire à Dieu. Ne vois pas de grimaces. Il dit, j'ai incliné ma tête, j'ai fermé mes yeux. J'attendais qu'il y ait du bruit. Il dit, il a parlé tendrement, mais ferme. Petit enfant, il dit, toi démon, de sourds et de muets, je te conjure au nom de Jésus-Christ, quitte le corps de cet enfant, ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, amen. On a dit, levez la tête. Le démon est parti.
Tony Osborne dit non, non. Je n'ai pas écouté le bruit. Comment lui, il a su que le démon est parti? Tony Osborne dit tout d'un coup, l'enfant commence à parler, l'enfant commence à entendre. Il dit, quand j'ai vu ça, c'était ma seconde vision de voir Dieu dans un homme. C'est comme ça que Tony Osborne a compris. Je dois aller voir le monsieur là. Oh, dites alléluia. Dites gloire à Dieu. Sans l'accomplissement de Malachie 4, nous ne pouvons pas être épouses de Christ. Mais dans cette dimension de prodiges et de miracles, tout le monde voulait avoir Frère Branham. Un jour, on est venu proposer à Frère Branham un chèque de 72 millions de dollars. De ce temps-là, et il mangeait encore avec des sens. Des francs de 1 franc, de 2 francs, de 3 francs. 72 millions de dollars. On donne à Frère Branham. Un jet privé. L'avion de Branham à lui-même. On dit Frère Branham, ça c'est ton argent. On a déjà réservé un avion pour toi de tourner dans le monde entier. Branham dit oui. Après, qu'est-ce que vous attendez de moi? Écoutez, bon Frère Branham, ce qu'on attend de toi, laisse les femmes prêcher. Le baptême au nom de Jésus, la laisse ça. C'est maintenant au nom du Père, du Fils et de Vous savez qu'est-ce que Frère Branham a fait? Branham a décidé le chèque de 72 millions de dollars. Il a jeté ça. Il leur a dit, je préférerais manger le pain sec, boire de l'eau plate, dormir à même le sol et dire la vérité. Hein? Si c'était toi et moi, le pasteur est avec un jet privé. Parce qu'il construit des étages. Il a vendu son droit de naissance. Mais Branham n'a pas fait ça. Branham a décidé le chèque. Il dit, vous ne pouvez pas m'amener à faire de compromis avec la parole. Je vais vous prêcher la vérité. Advienne que pourra. Je vais entendre la main. Mais regardez frère, quand Branham faisait de puissants miracles, les pentecôtistes l'accompagnaient. Vous connaissez R. Baxter. Baxter, c'est lui, avant que Branham monte. C'est lui qui montait d'abord, il commentait sur la guérison. Un gros pentecôtiste. Après, on appelait Frère Branham. Quand Frère Branham venait, le terrain déjà arrangé, il priait, les malades étaient guéris. Mais quand Branham a commencé à prêcher, sa doctrine, ça a commencé à déranger. On lui a dit, Dieu ne t'a pas appelé à prêcher, mais à prier que pour les malades. Regardez le sermon de Branham, l'état présent démon ministère. Il commence à prêcher ça en 1962. L'état présent démon ministère. Dès que Branham commence à prêcher sa doctrine, c'est là où on commence à le lâcher. Lisez Frère Branham. Quand Dieu lui a dit, tu dois quitter Jefferson, tu dois aller en Arizona, parce que les 7 anges vont quitter l'éternité pour venir te croiser pour l'ouverture du 7e son. Oh là là, quand Branham est allé en Arizona, Frère Branham dit seulement une église qui m'avait ouvert les portes. Toutes les églises m'ont refusé. Qui pouvait encore l'accepter? Lorsqu'il s'agissait de miracles, tout le monde le voulait. Mais quand il a commencé à prêcher sa doctrine, les gens commençaient à le rejeter. C'est comme ça Peregrine, personnage, qui était entrepreneur, il va vendre ses actions à Jeffersonville. Il va suivre Frère Branham en Arizona. Il va acheter une église. Il va le réhabiliter. Il l'appelle Frère Branham. Il dit Frère Branham, viens prêcher.
Il dit à frère Branham, ça c'est maintenant ton église. Quand tu as envie de prêcher, viens ici. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Oh Dieu, il est en train de faire ces choses parce que Dieu est dans son plan. Regardez la pyramide. Lorsque vous voyez la stature d'un homme parfait, cette pyramide que le Saint-Esprit était venu dessiner, vous allez voir la base est vaste. Mais plus que nous montons vers l'amour divin, la pyramide est en train de se rétrécir. Que plus que tu montes dans ta foi, il y a des gens qui vont commencer à te lâcher. Tu ne peux pas monter avec Dieu si dans ta vie l'état présent de ton ministère ne s'accomplit pas. Oh, dis alléluia. Dis tout gloire à Dieu. Et Branham, c'est lui qui manifeste. Malachie 4. Dans Malachie 4, il nous avait été promis Élie le prophète. C'est pourquoi frère Branham nous dit, vous avez reçu des manteaux d'Élie, des par-dessus d'Élie. Il dit, mais Élie qui se tourne de la fin. Écoutez Branham, il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi j'attire toujours l'attention de l'église quand nous parlons de ces choses. Il ne dit pas c'est Jésus. Il dit Jésus-Christ. Parce que nous, l'église aujourd'hui, nous avons la révélation de qui est Jésus-Christ. Les gens, ils voient Jésus-Christ dans le corps de Galilée. Mais nous savons qu'il avait déjà quitté l'étape du corps de Galilée. Et il a commencé à voyager. Écoutez-moi, lorsque les Grecs qui ont donné la connaissance dans ce monde, quand on a parlé du siècle des Lumières, c'est-à-dire le siècle de l'intelligence, les Grecs ont épaté le monde entier. Mais les Grecs, ils aimaient la connaissance. C'est là vous allez voir Paul dans Actes chapitre 17, lorsqu'il est arrivé en Athènes, la capitale de la Grèce antique, ils ont voulu écouter Paul. On l'a invité dans le public qu'on appelait l'aéropage. Ils ont dit, on a écouté un homme qui parle de la résurrection des morts. Nous voulons l'écouter nous-mêmes. Les philosophes, disaient ça dans la Bible, les philosophes sont venus, les stoliciens, pour écouter ce que Paul disait. Paul commença à leur dire, j'ai fait la dévotion, j'ai fait le tour de votre ville. Pour dire, je vous ai trouvé extrêmement religieux à tous égards. Car j'ai vu des inscriptions où on a écrit à un Dieu inconnu. Mais ce que vous cherchez, ce Dieu-là, il n'est pas loin de vous. C'est celui-là qui vous donne leur vie, le souffle, l'être et le mouvement. Paul introduit la résurrection de Jésus. La Bible dit, ils ont dit, bon écoute, on va t'écouter prochainement. Mais parmi les gens qui étaient dans la foule, il y avait la sœur Denise, il y avait la sœur Damaris qui ont suivi Paul. Vous voyez, au milieu de la foule, lorsque l'évangile tombe, il y a toujours la sémence de Dieu qui est là. Quelqu'un peut dire Amen. Mais remarquez, les Grecs, ils ont entendu parler de Jésus. La Bible dit, ils ont quitté loin. Ils sont venus voir les disciples. Ils ont dit, messieurs, nous voulons voir Jésus. On leur a mené chez Jésus. Et quand ils arrivent chez Jésus, Jésus prend la parabole du grain de blé. Il commence à leur expliquer ce que toi et moi nous voyons aujourd'hui. Jésus dit aux Grecs,
Il dit, vous voyez le grain de blé. Si le grain de blé tombe sous la terre, ne meurt pas, le grain là va rester seul. Mais si ce grain là meurt, quand ça va sortir, il y aura plusieurs grains. Frère Branham dit dans le lever du soleil, quand ils sont sortis, Branham dit ils étaient rentrés un seul groupe. Ils ont écouté Jésus parler. Mais quand ils sont sortis deux groupes. Le premier groupe a dit, oh, nous avons vu un homme, un prophète qui nous a parlé. Branham dit, ils avaient raison. Mais le deuxième groupe, ils ont dit non, un homme ne peut pas parler comme ça. Nous avons vu Dieu. Branham dit, vous voyez, le chrétien n'est pas dans le raisonnement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus est en train de parler aux nations. Les Grecs, ce n'étaient pas des Israélites, c'était des nations. Jésus disait, vous les nations, si vous voulez me voir, voir veut dire comprendre. Si vous voulez me comprendre, laissez que je meure d'abord. Quand je serai ressuscité, c'est comme ça que je vais me multiplier. Quand Jésus est mort, il est ressuscité, il a commencé à se multiplier. Où est-ce qu'il a commencé à se multiplier? C'était à la Pentecôte. Quand l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte, la Bible te dit, il s'est divisé en 120. On pouvait voir la colonne de feu sur la tête de chacun d'eux. Mais repartons dans Actes chapitre 2. Lisons bien la Bible. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Est-ce qu'on peut lire? Ah oui, j'aime lire la Bible. Lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, il y a eu un mystère. Le mystère que nous sommes en train de parler. Écoutez, hein. Je suis dans Actes chapitre 2. Le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui devant un pécieux. C'est le même bruit. Lorsque Branham était petit, il partait puiser de l'eau. Il était fatigué. Il a seulement entendu sur l'arbre un bruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ce même bruit qui est descendu à la Pentecôte. Et quand c'est descendu sous un vent épaissé, et il remplit toute la maison. Quand la colonne de feu est descendue à la Pentecôte, avant que ça se divise, ça a d'abord rempli une maison. Car c'est qu'une maison. Une maison, c'est une personne. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit en ce temps de la fin si ça ne remplit pas d'abord une maison. C'est pourquoi le Saint-Esprit a d'abord rempli une maison appelée Malachi 4. Et au travers de Malachi 4, c'est comme ça qu'il commence à libérer le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? C'est là où le prophète avait dit, vers le soir, la lumière a... Soyons justes. Soyons sérieux. Est-ce que la lumière apparaît le soir? La lumière, ce n'est pas le jour. Le soir, ce n'est pas la lune. Mais comment on nous dit que vers le soir, la lumière va apparaître? Vous ne voyez pas que ça va bouler? Alléluia. Alléluia. Dis tout gloire à Dieu. Et la lumière, quand ça vient
toujours au travers d'un homme. Cela, frère Branham dit, au temps de Moïse, il dit Moïse était la lumière de son jour. Tu ne pouvais pas entrer au Canaan si tu ne crois pas Moïse. Tous ceux qui ont combattu Moïse, Corée, Dato, Abiram. Moïse, il y a quoi? Tu veux nous dire quoi? Il n'y a que toi que Dieu écoute. Nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Moïse a dit, ah bon? Il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas aimé ça. Dieu a dit à Moïse, sépare-toi d'eux. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a ouvert la terre. Ils sont rentrés, Dieu les a fait. La lumière vient toujours par un seul homme. Deux personnes, c'est deux têtes. Deux têtes, c'est deux pensées différentes. Branham dit, en aucun cas dans un âge, nous aurons deux têtes qui vont conduire l'âge. Il n'y a qu'une seule tête. Oh, dites Alléluia. Branham dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Le 29 décembre 63, je suis au paragraphe 93. Écoutez ce que frère Branham dit. Moïse était certainement la lumière de son œuvre. Je vous visiterai certainement, avait dit Dieu à Abraham. Je descendrai et je ferai sortir le peuple à main forte. Et je montrerai ma puissance en Égypte. Et suivez ça. Lorsque Moïse alla à la rencontre du buisson ardent et découvrit que le Jésus s'y trouvait, il revint de là et fut lumière. Dès qu'il a vu le grand Jésus était dans le buisson ardent. Quand il est sorti de cette expérience, Moïse est devenu lumière. Amen. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu prendre de la poussière. Moïse a pris la poussière, l'a jeté en l'air et dit que les mouches viennent sur la terre. Il avait la parole de Dieu. Qu'arriva-t-il? La poussière se mit à voler et les mouches commencèrent d'apparaître. Alléluia. Pourquoi? Il était une manifestation de la lumière, de la parole de Dieu. Moïse a pris la poussière, il a jeté, il a parlé qu'il y ait des mouches. C'était la parole de Moïse qui a transformé les graines de sable. Oh là là. Pasteur Calais, comment ça se fait? Je ne sais pas. Dieu, on ne le comprend pas. Dieu, on le croit. Le jour où il a multiplié, il a transformé de l'eau en vin. Les disciples n'ont pas cherché à comprendre. Oh, en ce temps de la fête, un homme, il a dit, c'est ma propre foi qui est sortie, qui a créé des écureuils. La même chose, c'est avec Moïse. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Maintenant je te parle. Ce n'est pas de l'histoire, mais c'est une réalité qui s'est passée avec ce petit ministère de foi. Laissez-moi témoigner de ce Dieu. Je venais à l'église comme toi. J'écoutais la parole. Mais je voulais vivre la parole. C'est pourquoi dans ma conception que Dieu m'a créé, je n'aime pas l'à peu près. Surtout quand je vois des miracles. Oh, j'avais mal aux dents. Le Seigneur m'a guéri, ça m'énerve.
Ça m'énerve. Parce que la dimension de la parole que nous avons reçue, c'est au niveau où un bras qui est coupé me peut pousser. Je vais entendre un amen. On s'étonne de la fin, ça s'est accompli dans le ministère de Branham. Branham est allé en Inde. Un homme qui n'avait pas de sorbite. Il a défié la magie de l'Inde. Branham a dit, est-ce que quelqu'un peut le guérir ici? Les gens refusaient. Branham a dit, c'est pas moi qui va le guérir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham a dit, est-ce que si Jésus venait ici, le guérissait, vous allez jeter vos fétiches? Branham a dit, une vague de mains s'est levée. Oh, j'aime frère Branham. Il dit à cet homme, il complique, il lui dit, quel genre de yeux as-tu besoin? Oh, le monsieur a convoité les yeux bleus. J'ai toujours entendu que les yeux bleus c'est des beaux yeux. Branham a dit, c'est pas moi qui va te donner, mais c'est Jésus-Christ. Il dit, crois-tu que le Seigneur Jésus peut te redonner la vue? Le monsieur a dit, je le crois. Branham a prié à l'instant même. Ne croyez pas aux insanités. Oh non, c'est faux. Ça dépend de la foi que tu as avec Dieu. Si tu fais maintenant, quelque chose va arriver. Les yeux bleus sont sortis. J'écoutais ces choses, je rentre à la maison. Je dis, Seigneur, non, je n'aime pas l'histoire, je veux la réalité. Le troisième point, non Seigneur, je veux voir. Un jour, un dimanche, j'ai quitté l'église. J'avais des devoirs de maths à la maison. J'avais un studio à l'extérieur. J'ai pris mes cahiers. Je suis rentré dans la grande maison. Je me suis assis sur la table. Je cherche mon cahier de mathématiques. Il n'y en avait pas. J'étais fatigué. Après, la pensée de la parole est montée en moi. J'ai dit, tiens, Frère Branham me dit, tel que je suis ici, j'ai un petit canif. J'ai oublié ça à la maison. Mais si je veux, maintenant même, ça va arrêter dans ma poche. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me déplacer. Le cahier là doit sortir ici. Papa, il ne faut pas aider Dieu. Ne cherchez pas à aider Dieu. Ce que je trouve chez les chrétiens, les croyants, ils ont comme peur. Oh, maintenant si ça marche, pas, la honte à qui? À moi. C'est la honte à Dieu. Celui qui a fait la promesse, s'il n'accomplit pas sa parole, la honte va lui revenir. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui a fait la promesse. Lorsque l'homme promet, il peut faillir. Mais lorsque Dieu promet, Dieu ne faillit pas. Je dis, le cahier va sortir ici. Je ne bouge pas. J'attendais le cahier. Je suis très sincère quand je dis de ces choses. Je regarde, il n'y a pas le cahier. J'ai attendu fatigué. J'ai dit, bon, comme ça n'a pas marché, Frère Branham a dit, si je prie pour les malades aujourd'hui, aucune personne n'est guérie. Branham dit, demain je reviendrai. Je prierai encore. Je suis sorti pour aller chercher le cahier dans la chambre. Je cherche le cahier. Je ne trouve pas le cahier. Je cherche, je dis, mais c'est pas vrai ça. Je reviens. Je viens trouver le cahier sur la table. Frère, ça m'a donné le vertige. Je n'arrivais pas à comprendre. Je suis sorti. On avait un papayer là. Je me suis mis debout à côté du papayer. Je dis, mais qu'est-ce que je vois ici? Mais je ne voyais pas le cahier. Alors, le monsieur est venu, non, le cahier était là, je ne voyais pas. Là, Satan commence à me conscientiser. J'ai dit, oh, mais je n'avais pas le cahier.
J'ai dit, Seigneur, je veux quelque chose de tangible. Pas là où mon cœur aura des doutes. La chose à voyager. J'ai continué à méditer. Un jour, je devais avoir un devoir à la première heure à l'école. Et ce devoir-là commençait à 7h30. J'avais qu'une pièce. J'avais qu'une pièce de 50 francs dans ma poche. Pour payer le bus, il faut que tu aies 150. Quelqu'un entend ça? Quand je m'agenouille avant de dormir, écoutez ma prière. Seigneur, frère Branham a créé des études. Moi, je vais créer l'argent. Demain matin, Seigneur, si c'est que je dis la vérité, je veux que Dieu crée l'argent dans cette église. J'ai dit demain, quand je vais me réveiller, je dois trouver la pièce. Je dors. J'aime la façon de faire. Dieu m'amène dans un profond sommeil. Je dormais, je me réveille sur son. Je suis en retard. Je manque le devoir. Je vais m'enlever. La voix me dit, prie. Frère, je me suis agenouillé sur mon lit. Mon cousin était allongé. On dormait à deux. J'ai fait ça. J'ai prié. Une petite prière rapide. Seigneur, bénis ma journée. Je vais aller faire le devoir. Soit avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai dit Amen, je vais me réveiller. Ma main touche quelque chose. Tac. Je regarde comme ça une pièce. Écoutez, la première pensée, c'est pour mon cousin. Quand moi je suis dans le besoin, je prends ça d'abord. J'ai pris ça. J'ai nettoyé la bouche, j'ai pris mon sac. J'ai pris le bus jusqu'à là à l'école. J'ai fait les devoirs et tout et tout. De retour à la maison. Je suis un chrétien, je dois me confesser. Je suis venu chez mon cousin. Comment? Il dit non, ça va. Il dit pardonne-moi. Ta pièce là, c'est moi qui avais pris ça. Il me regarde, il dit quelle pièce? J'ai dit la pièce qui était tombée. Comme je devais compléter pour payer le bus pour aller à l'école. Il dit arrête-moi des histoires. Il dit tu sais quelle la galère que j'ai ici. J'ai dit, oh, mais la pièce là, au moment où je lui parle, c'est comme quelque chose qui vient me souffler. Je sens comme une présence. J'entends comme une voix me dit, mais c'est toi qui m'avais demandé de créer l'argent. Frère, j'ai crié. Je dis, oh Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Frère Branham, c'est un vrai prophète. C'était une vérité absolue. Quand Branham a créé des écureuils, Branham dit il n'y en avait rien. Il dit mais c'est par ma parole. Écureuil là. Le curé est sorti. Branham a compliqué le schéma. Il dit non, cette fois-ci tu sors. Tu dois me contourner. Tu vas te mettre sur l'arbre. Quand je vais tirer, ça doit rentrer dans l'œil. Exactement. Branham attend le troisième écureuil. Ça venait pas. Il veut partir. Dieu lui arrête. Il dit mais tu m'as demandé toi. Pourquoi tu veux partir? Nous sommes dans un âge où Dieu est devenu homme et l'homme est devenu Dieu. Oh, dites alléluia. Dites gloire à Dieu. Dites merci Seigneur. Écoutez frère Branham. Frère Branham me dit, je suis toujours dans, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. C'est ça qui nous manque parfois à l'église. Frère, Moïse, frère. Dans le temps de Moïse. Oh, frère. Oh, Élie, frère. Écoutez, Branham. Frère Branham me dit, je suis au paragraphe 174. Nous sommes au 7e âge de l'église. Souvenez-vous, le soleil qui commence à briller à l'est est le même soleil qui brille à l'ouest. Le même esprit qui a parcouru les âges est le même soleil aujourd'hui. Mais y a-t-il, c'est tout comme la maturité
qui varie selon la saison. Le soleil qui brille maintenant est le même soleil que celui qui fera mûrir le grain à cet automne. Vous voyez? Mais qu'y a-t-il? C'est le soleil de maintenant dont la puissance sera augmentée. Aujourd'hui, dans ce dernier âge, les croyants sont ce qu'ils étaient, avec quelque chose de plus. Nous les croyants de ce temps de la fin qui avons reçu le message de Branham, nous sommes comme des Paul, de Pierre, de André, de Moïse. Quelqu'un est avec moi? Mais avec quelque chose de plus. Ça, eux, ça n'avait pas. C'est que nous avons reçu. Eux, ils n'en avaient pas. Oh, dites Alléluia. Dites gloire à Dieu. Le fondement fondamental de la foi. Il a prêché le 13 janvier 55. Je suis au paragraphe 23. Serrez bien votre ceinture. Écoutez, frère Branham. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et nous, ce soir, nous devions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu et lui demander de nous pardonner. Pourquoi? De la manière dont nous les représentons dans cette vie. Il compte sur nous. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. L'église est dans un prophète sommeil. Nous ne nous rendons pas compte. Le message que nous avons reçu nous donne une présence que les Moïse n'avaient pas. Je poursuis. Écoutez, Branham, vous n'en êtes pas conscient. Moi, je ne vais plus rester dans cet état. Moi, je suis conscient de qui je suis. Je suis la lumière. J'ai reçu le message du temps de la fin. Écoutez, Branham, vous n'en êtes pas conscient. Branham dit, parfois, vous vous référez à Élie, à Moïse et à ces gens. Moïse, Élie et tous ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient pas cependant le privilège que vous avez. Moïse n'a pas eu ce privilège. Paul n'a pas eu ce privilège. Regardez Paul. Avec toute la connaissance qu'il avait de la parole de Dieu. Lui qui a posé les fondements du Nouveau Testament. Mais Paul, arrivé à la fin de sa course, il donne une déclaration qui va tourmenter l'église. Il dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, le partiel va disparaître. Oh Paul, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Mais qu'est-ce que le parfait? Lisez votre Bible. Matthieu chapitre 5, verset 48. Il est écrit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
parfait. Le parfait, c'est Dieu lui-même. Oh là là. Paul savait. Il viendrait un temps. Le Dieu du ciel va descendre dans l'église. Va habiter parmi les croyants. Oh mon âme. C'est pourquoi c'est temps de la fête. Lorsque Branham est né, il y a eu la constellation de 3 étoiles qui se sont croisées. Pourquoi? Le grand don était descendu de nous. L'église ne voyait pas ça, mais les défunts. Branham est dans le bus. Monsieur, puis-je parler? Voilà, regarde-moi. Il dit oui. Est-ce que je peux parler de ta naissance? Branham dit, ma maman m'avait dit, il ne faut pas écouter ces gens. Il dit non, pas la seule. Il dit non, c'est à toi. Il dit, toi quand tu es né, la même chose qui s'était passée dans la naissance de Jésus s'est passée dans ta naissance. Les 3 étoiles. Les 3 étoiles là, ce sont les 3 étoiles qui représentent les 3 fils de Noé qui ont peuplé la terre. Le Messie de Branham est venu rassembler tous les élus de Dieu. Que tu sois au sud, que tu sois au nord, partout, le message nous rassemble. Il dit à Branham, tu es né dans ce signe. Branham dit, ah bon? Mais est-ce que tu peux parler à ce monsieur? Non, je ne peux pas. Lui n'est pas né sous un signe. C'est là où vous allez voir, frère. Quand frère Branham est né, la colonne de feu a quitté le ciel, est venue se poser là où était l'enfant. Toi et moi, peut-être quand nous sommes nés, c'est le grand-père qui était là, la grand-mère qui était là. Mais Branham, papa colonne de feu, est descendu lui-même. N'est-ce pas? Quand il commence à grandir, il entend la voix. Ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps d'aucune manière. Car j'ai une œuvre à faire avec toi quand tu seras grand. C'est là Branham me dit, pas quand il commence à prêcher son message. Ça, ce sont les années de préparation. Mais c'est à la fin de son message. Qu'est-ce que Dieu lui disait? La prophétie de Habakkuk. Jetez le regard vers les nations. Je ferai dans vos jours une œuvre. Si on vous raconte ça, vous serez étonnés. Quelle est cette œuvre? De voir Dieu faire face seul dans un corps humain. Ça donne des vertiges. Nous avons lu dans les livres de Psaume 19, David était un prophète. David était en train de prophétiser. Revenons. Je sais que vous n'avez pas compris ça quand on lisait. Mais lisons. Psaume de David 19. Ah, le temps est parti. Le temps. Oh, le temps est. Écoutez David. Ce n'est pas un langage. Quand nous parlons de Dieu dans la chair humaine, ce n'est pas seulement un langage, mais c'est une réalité. David dit, ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Le retentissement parcourt toute la terre. Même les animaux ont vu Dieu dans la chair humaine. Allez-y demander le taureau furieux. Allez-y demander le guêpe. Peut-être que tu ne le sais pas. Un jour, il y a eu un pêcheur. Il pêchait un poisson. Il tire le poisson. Les intestins étaient dehors. Branham me dit,
Mais Lilwood, mais pourquoi tu as fait ça? Branham, il a tiré sa dernière cartouche. Lilwood prend les poissons qui avaient des intestins dehors. Il jette dans l'eau. Le poisson est en train de flotter juste au bord de la rivière. Branham est en train de pêcher. L'onction descend. Le saisit. Il se met debout. Il pique sa canne. Quand Punkswood, son administrateur, qui connaissait son pasteur, il a dit à son frère, fais attention, quelque chose va arriver ici. Branham se met debout. Il est en train de regarder le poisson avec les intestins en train de flotter. Branham prononce la parole. Il dit, petit poisson, je te redonne la vie au nom de Jésus-Christ. Le poisson qui avait des intestins dehors, à l'instant même, il y a eu l'anesthésie. À l'instant même, il y a eu le bloc opératoire. À l'instant même, les intestins restaurés. À l'instant même, la vie est revenue. Le poisson est rentré dans l'eau. Écoutez-moi, ce n'était pas la fin de l'histoire. Un autre jour, un chasseur était dans la forêt. Il a tiré sur un écureuil. L'écureuil a eu la blessure. L'écureuil a fui. L'écureuil avait ses enfants. Vous savez que les animaux, quand ils sont blessés, ils aiment aller là où il y a l'eau pour arrêter l'hémorragie. C'est comme ça que l'écureuil est allé là où il y avait l'eau. L'écureuil commença à nettoyer sa plaie. Tout d'un coup, le poisson est venu. Il dit, oh madame écureuil, qu'est-ce qui se passe? Non, on m'a tiré, j'ai la plaie, je ne sais pas qui peut me guérir. Il dit, oh écureuil, écoute mon témoignage. Ton cas n'est pas ce que j'avais. Moi j'étais mort. Mes testins étaient déjà dehors. Mais sur la terre, il y a un homme qui a habité Dieu dans lui. Il s'appelle Branham. Je vais te donner son adresse. Va simplement le voir. Tu verras ce qui va arriver. Le curé dit, ah bon? Il dit, crois-moi. Regarde. Les intestins sont sans cicatrice. Va chez lui. Le curé a pris ses petits. Le curé commence à parler. Partir, traverser des avenues. Le curé est rentré dans la parcelle de Papa Branham. Les enfants regardent. Ça c'est un animal. Papa, viens voir un animal de la cour. Branham sort. Mais c'est un curé. Mais elle est en train de saigner avec ses petits. Branham, il a eu pitié. Il dit, appelez-moi la sœur Wood. Elle est vétérinaire. Elle vient examiner. La sœur Wood est venue. Oh, frère Branham, elle est en train de mourir. Prenez le fusil, tuez sur. Branham a dit non, je ne peux pas faire ça. Non, 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 je ne peux pas. Branham a laissé le curé. Branham est allé prêcher. Il a pris l'exemple sur le curé. Il y a une femme qui a mis au monde, a pris le bébé, est allé jeter dans un pot. Mais j'ai vu un animal, quoique mourant, a gardé ses enfants jusqu'à chez moi. Les gens sont venus, ils ont donné leur vie à Christ, ils se sont répandus. Branham rentre à la maison, le curé dit, le petit poisson m'avait dit, c'est ici qu'il y a la vie. Ne bouge pas. Mais le curé il est toujours là. Frère Branham rentre à la maison. L'onction descend. Il dit à Branham, oh, cette curé t'a aidé, t'a mené des âmes à l'autel. Ne peux-tu pas prier pour elle? Oh Seigneur, pardonne la stupidité de ton serviteur. Frère Branham est venu. Il a imposé les mains à la maman écureuil. Dès qu'il a dit Amen, le curé s'est mis debout. La plaie était là, les douleurs étaient là, mais
comme son serviteur a prié. Le curé dit c'est fini. Le curé a pris ses bébés. Il est arrivé au portail. Frère Branham dit, il a bougé un peu sa queue pour dire merci William Branham. Le curé est parti. Mon frère, ma soeur, ça c'est des animaux où la puissance de Dieu est descendue pour accorder la solution, est descendue pour accorder la bonne santé, est descendue pour donner encore la vie. À combien plus forte raison, toi qui dis Amen, Amen, Amen à la parole de Dieu. Pasteur Calais, moi ça ne peut pas marcher. J'ai péché devant Dieu. Je suis un pécheur. Dieu ne me connaît pas. Qui t'a dit que tu es pécheur? Tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais péché. Le problème avec toi, tu n'as pas encore compris la grâce de Dieu dans ta vie. Lorsque Benjamin est allé en Égypte, parce que Joseph avait exigé, si vous voulez qu'on vous donne de vivre, vous avez dit que vous avez encore un frère, amenez-le ici. Ils ont pris Benjamin, on lui a amené. Personne ne savait qui était cet homme qui leur parlait. Parce que là, il avait changé de masque. Il avait enlevé la barbe. Il avait maintenant la calvitie. Il voyait un Égyptien. Mais Joseph, il savait qu'il était leur frère. C'est comme ça quand Benjamin est venu. Mes frères, avez-vous déjà vu ce que Joseph avait fait? C'est Joseph qui a dit à ces Égyptiens, prenez ma coupe, mettez ça dans le sac de Benjamin. Ils ont fini de leur servir. Les voilà en train de repartir. Arrêtez-vous. Vous êtes méchants. Notre maître vous a bien traité. Vous avez volé sa coupe en or. Les enfants de Jacob ont dit jamais, nous ne sommes pas des voleurs. C'est lui qu'on trouvera la coupe dans le sac. On va le retenir captif. C'est pas écrit. On a commencé à fouiller dans le sac. On a trouvé la coupe dans le sac de Benjamin. Pour les frères, Benjamin a péché. Mais pour Benjamin, je n'ai jamais. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Le frère dit, mais Benjamin, qu'est-ce que je ne suis pas pécheur. Comme ça que le monde nous a brouillés. Ce n'est pas nous qui avons amené le péché. Ce sont les Égyptiens qui ont mis la coupe dans le sac de Benjamin. Ce n'est pas Benjamin qui avait pris la coupe. Et quand tu sois reparti, parce qu'on avait dit, celui qu'on va trouver avec la coupe, il sera esclave. N'est-il pas écrit dans ta Bible que nous sommes des esclaves de Christ? Nous sommes des prisonniers de Christ. Mais à quel moment nous devions être des prisonniers? Il fallait que le péché, la coupe de Joseph, soit trouvée dans la vie de tout un chacun. Or, c'est Joseph qui faisait tout ça. Parce que Joseph est en train de poursuivre un but. Le but de Joseph, c'est qu'il devait se révéler à ses frères. Vous avez déjà vu des esclaves, des voleurs, on les a arrêtés. Mais la manière qu'on a pris soin d'eux, eux-mêmes ils étaient étonnés. Si nous sommes des pécheurs, pourquoi Dieu prend soin de nous? Si toi tu es pécheur, pourquoi Dieu prend soin de toi? Si toi tu es pécheur, pourquoi Dieu prend soin de toi? Le problème, tu ne te rends pas compte. Tu n'as jamais péché. L'agneau a été immolé, pas sous la terre. Dès avant la fondation du monde, avant que tu viennes, l'agneau. Ne crois plus
plus ça. Même si tu avais avorté. Même si tu avais tué quelqu'un. Même si tu étais le pire. Ta confession. Dieu l'avait déjà écouté. Il avait pris tes péchés. Il a jeté dans la mer de l'oubli. Frère Branham me dit, nous les hommes, lorsque nous pardonnons, nous n'oublions pas. Mais Dieu, quand il te pardonne, il oublie. C'est comme si tu n'as jamais fait. Oh, dites Alléluia. Oh, nous allons nous mettre debout maintenant. Nous allons nous mettre debout. Tu dois te regarder maintenant ce soir. Plus blanc que la neige. Car il est écrit dans la Bible. Cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de ce Dieu qui fait miséricorde. Personne ne peut aller au ciel sur la base de ses propres efforts. Pour aller au ciel, nous devons passer sous le sang de l'agneau. Je suis en train de te dire ce soir, lorsque Jésus-Christ te sauve, lorsque son esprit t'habite, tu n'as plus le goût du péché. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi parce que l'esprit de Christ est descendu dans ta vie. Alors nous allons fredonner ce cantique qui va nous amener dans l'adoration, après quoi nous allons prier. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son homme, mot du pur, un signe du ciel. Si les ailes d'une colombe, si les ailes d'une colombe, si les ailes d'une colombe blanche comme Dieu, tu n'as jamais mot un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, bien qu'il a beaucoup souffert de bien des manières, j'ai crié pour ma guérison, la nuit comme les jours, mais ma foi ne fut pas oubliée par les pères du ciel. Dieu me donna son signe sur les ailes d'une colombe, oh, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son âme, monopie, un signe du ciel. Les ailes du colombe. Que chacun de nous élève sa voix. Qu'il prie maintenant son Dieu. Que chacun de nous prononce les paroles de bénédiction dans sa vie. Que chacun de nous réclame le désir de son cœur. Car il est écrit dans la Bible, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur voudra. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur. Si les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son âme, Moudoupi, un signe du ciel. Alléluia. Si les ailes d'une colombe, la voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix. Dieu viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis en toi. La voix dit,
Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je prie en toi. Yahweh, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi, Seigneur, à toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour tout. Oh, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, dans les bons, dans les bons et mauvais jours. À toi pour Yahweh, oh, 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 mourir et vivre, à toi Jésus, à toi Jésus, pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, ça va être magique. On dirait les jours même. Alléluia. Pour l'air ici-bas, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Moi, je vais te suivre dans les bons, dans les bons, dans les bons et mauvais jours. À toi pour Yahweh, mourir et vivre. Alléluia. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Je vais te jusqu'à ce que tu m'auras béni, Seigneur. Jusqu'à ce que tu vas transformer ma vie. Tu me rempliras du baptême du Saint-Esprit. Jusqu'au moment là, oh Dieu. Mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. Alors, je vais prier maintenant. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Gloire soit rendue à toi. Toi qui es la lumière qui a manifesté Malachikat. C'est la même lumière qui va manifester son église. Ton prophète pouvait nous dire: ce que vous avez vu en moi, c'est temporaire. Mais en vous, ça se manifestera dans sa plénitude. Mais ça sera un court temps. Seigneur, nous voulons être une église invincible. Une église qui connaît sa promesse. Oh Dieu, nous ne voulons plus être ignorants de ta présence. La présence de Dieu qui nous a visités en ces temps de la fin. Où Dieu s'est fait chair parmi les humains. Parce qu'il avait donné sa vie à la croix du Calvaire. Il avait pardonné le péché de l'Éden. Dieu est de retour dans l'homme. C'est cela le septième mystère. C'est cela le septième sceau. Le silence d'Apocalypse 8:1. C'est Apocalypse 10 dit frère Branham. C'est Dieu qui devait descendre. Et le prophète dit quand il descendait, au même moment le septième ange était sur la terre pour recevoir l'ange puissant. Lorsqu'il avait reçu l'ange puissant, dans Apocalypse chapitre 18, il est écrit: Jean prend le livre, avale le livre et prophétise à nouveau. Jean est le type de l'épouse. Jean est le type de l'église. Malachie 4 est manifesté. C'est le temps que l'église doit se manifester. C'est pourquoi la Bible nous a dit: la nature attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Que la puissance de la création qui est descendu en ce temps de la fin, qui a créé les écureuils, qui a donné le petit poisson la vie, oh, qui a sauvé les enfants d'Atirouaï, la même puissance créatrice qui avait créé l'argent sur mon lit. Je prie, oh Dieu, que cela puisse créer dans la vie de tes enfants. Tu as écouté leurs prières. Je crois que tu as déjà exaucé. Souviens-toi de la journée de demain. Bénis l'intervenant de
demain, Seigneur. Je reviendrai le jeudi pour prier pour les malades. Nous ne savons que compter sur toi. Comme William Branham, ce jour-là, on est. Il pouvait dire, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus-Christ qui guérit. Et tu étais descendu ce jour-là. Et tu avais donné les yeux bleus. Nous croyons que tu es la puissance que nous avons besoin. Et tu as toujours manifesté les besoins de l'église. Merci Adonai. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Bénis ton église qui a dit Amen. Bénis notre chemin de retour. Bénis les dîmes et les offrandes. Manifeste-toi à jamais. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la puissance. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est lui qui fait disparaître la goitre. C'est lui qui fait disparaître les myomes. C'est lui qui fait disparaître les fibromes. C'est lui qui fait disparaître toute maladie. C'est dans le nom merveilleux et tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. J'aimerais que nous acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu bénisse richement son serviteur.